Des familles qui sont déchirées, il y a des mariages en dislocation, il y a même des mariages où l'homme et la femme vivent comme ça, par routine, parce qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de joie. Mais toi, tu es le réparateur de brèches. Nous voulons, Seigneur, qu'à travers ta parole, tu puisses entrer dans des familles, des mariages, afin de restaurer, pour que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'étais en train d'expliquer que comme la Bible nous dit que Dieu fait chaque chose pour un but, le mariage aussi a été institué pour un but. Dieu a institué le mariage pour un but. Et il est important que ceux-là qui s'engagent, qui entrent dans le mariage, puissent avoir puissent recevoir la formation, qu'ils puissent être formés. Parce qu'il y en a qui entrent comme ça, qui s'engagent, ils ne savent même pas pourquoi ils se marient. Bon, ceux qui se sont engagés sans l'avoir su, ce n'est pas encore tard. C'est mieux de venir au pied du Seigneur, de recevoir l'enseignement, pour que vous ne puissiez plus mener une vie de mariage comme vous le voulez, en désordre, mais que vous meniez cela selon le dessein de Dieu, selon le plan de Dieu. En lisant toute la Bible qui est un océan, on peut découvrir encore beaucoup de buts de mariage. Mais nous avons voulu épingler quelques buts. C'est comme ça que nous avons dit que le premier but que nous avons retenu, c'est briser la solitude de l'homme. Briser la solitude, le fait d'être seul. Briser, Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu sent que l'homme, en étant seul, il est dans la solitude. C'est cela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous l'avons dit la fois passée. Donc, le mariage vient briser la solitude. Deuxièmement, nous avons dit que c'est assurer, c'est là que nous sommes arrêtés. C'est pour assurer la complémentarité du couple. Si vous êtes seul, vous êtes limité aussi. Mais lorsque vous êtes à deux, vous vous complétez. Vous vous complétez en étant à deux. Et la Bible dit malheur à celui qui est seul. J'avais lu cela dans Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. J'aimerais qu'on revienne encore sur ce texte-là. Ecclésiaste chapitre 4. Chapitre 4 à partir du verset 9. Voilà. J'ai expliqué la fois passée que c'était un texte que moi je ne connaissais pas. Je l'ai reçu en 1993. Le Seigneur me l'avait donné. Dans un songe, il me l'a donné. Je me suis réveillé et j'ai pris et j'ai découvert cela. Voilà ce que la Bible dit. À partir du verset 9, la Bible dit « Deux valent mieux qu'un ». Deux valent mieux qu'un. C'est-à-dire celui qui est
qui est seul, il perd quelque chose. Il est en quelque sorte incomplet. Alors, Dieu, quand il vous donne un conjoint ou une conjointe, c'est pour la complémentarité. Alors, la Bible dit deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc, il y a une complémentarité. Celui-ci a quelque chose que l'autre n'a pas. Et le verset 10 dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous comprenez, bien aimé, lorsque vous êtes à deux, et surtout si vous avez fait un bon choix, parce que nous allons parler on parlera même des choix, les choix de conjoints, tout ça, les jeunes gens, même les gens qui se remarient pour avoir peut-être connu des problèmes, la mort d'un conjoint ou d'une conjointe. Vous avez besoin de vous remarier selon le Seigneur. Alors, donc quand vous tombez sur une bonne femme, quand vous tombez sur un bon mari, vous allez composer un couple où il y aura la complémentarité. Lorsque l'homme est limité, l'homme peut être dépassé, il est au bout. La femme peut venir, il peut lui donner des idées et l'homme peut avancer. Même si l'homme a eu des problèmes, vous avez eu des problèmes au service, ce n'est pas dans la vie, vous rentrez abattu. Cette femme-là que Dieu a mise à tes côtés peut venir vous fortifier et vous parler. Dieu peut l'utiliser. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, quand Dieu crée, ce n'est pas pour rien, il crée le mariage, il institue cela, ce n'est pas pour rien. Et la Bible même dit que si l'un tombe, l'autre peut le relever. Combien de femmes se mettent à genoux et elles prient pour leur couple, surtout si le mari est en l'air, et les mariés, c'est un ivrogne et tout ça. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont été gagnés à Jésus à travers leurs femmes. Et vous savez, même la Bible dit que conseille aux femmes d'avoir une bonne conduite qui puissent amener leur mari à Christ sans parole. Juste à partir de la conduite de la femme. Donc, bien aimé, vous voyez comment dans ce texte, la Bible dit, de même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas facilement. Bien aimé dans le Seigneur, vous comprenez qu'il y a la complémentarité. Le mariage, par le mariage, Dieu nous ajoute ce qui nous manquait. Dieu vient pour nous enrichir à travers la complémentarité. L'enrichissement des idées, l'enrichissement même de la compagnie. Parce que nous avons parlé de la solitude. Oui, ici qu'on parle de la complémentarité aussi.
ça peut, c'est dans le même sens aussi. Bien aimé dans le Seigneur. Troisièmement, c'est former un foyer conjugal. Pour former un foyer conjugal et une famille. On ne peut pas parler de famille si à la base il n'y a pas eu un mariage. C'est quand il y a mariage qu'il y a d'abord un foyer qui se forme et la famille aussi. La famille se forme. Vous savez, il y a une différence entre un foyer, le foyer conjugal, ça désigne généralement les domiciles. Les domiciles où les conjoints mariés vivent ensemble. Pendant que la famille, elle, c'est l'ensemble des personnes qui vivent sous le même toit. Oui, peut-être qu'on peut trouver des exceptions. Vous trouvez une famille, c'est un grand frère, c'est une soeur, mais ce ne sont pas déjà mariés. Mais d'une manière, même d'une manière prolongée, vous allez voir qu'à la base, il y avait toujours un mariage. Parce que s'il y a un frère, il y a une soeur, peut-être il y a des gens qui se sont mariés. Mais rares aussi sont des cas où les gens peuvent se retrouver. Il y a des frères, des sœurs, mais ça vient de quelque chose qui ressemble à un mariage. Ça peut provoquer aussi la famille. Des relations où des gens vivent des concubinages. Comme vous trouvez dans le monde occidental, quelqu'un vous dit, moi c'est ma compagne, nous avons vécu, nous vivons, ça fait des années, ils ont fait des enfants. Oui, en réalité c'est une famille qu'ils ont fait. Le mariage n'est pas là. Mais ça, c'est une manière désordonnée qui est contraire à la pensée de Dieu. Parce que Dieu veut que les choses passent par le mariage. Que la famille passe par le mariage. C'est ce que le Seigneur veut. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et un autre but qui est le quatrième. Le mariage, Dieu l'a institué pour nous parler de la relation, nous parler et nous faire comprendre sur la relation qui existe entre Christ et l'Église. Là, le mariage devient a maintenant une portée prophétique. Ça a une portée prophétique. Vous savez, bien aimé, et si le mariage n'existait pas, s'il n'y avait pas un mari, il n'y avait pas une femme. Si le Seigneur nous dit, il nous dit, moi je suis l'époux et vous êtes l'épouse. Oh, on allait être en train de comprendre ces choses-là d'une manière théorique sans le vivre. Mais Dieu a institué le mariage et à la fin nous comprenons que ce mariage-là c'est juste un type, c'est juste une figure de la relation qui existe entre Christ et son église. Surtout quand Christ viendra prendre son église pour les noces. Et l'église comprendra très bien encore davantage. Bien aimé dans le Seigneur. Donc nous comprenons que le mariage, c'est une institution hautement spirituelle aussi. C'est une alliance spirituelle. Et Dieu veut nous enseigner à travers le mariage. C'est donc aussi, nous avons parlé de la portée prophétique, mais nous pouvons parler aussi de la portée pédagogique.
pédagogique. Na tunaweza kusemezea kwa hiyo inakuwa ya majifunzo, hali ya majifunzo. Tunasemezea unabii na hapa tunapenda kugusa ya. Et nous voyons que le mariage a été institué aussi tout simplement parce que Dieu voulait nous enseigner. Na Mungu alipenda ndoa ndio kutufundisha. Il voulait nous parler des vérités spirituelles. Alipenda kutuonesha maukweli ya mbingu. Et le mariage aussi, ndoa nayo pia ça a été institué pour partager, donc pour permettre aux époux de partager leur destin ensemble. Ils doivent partager leur destin ensemble. Et à notre niveau, nous arrêtons là-bas. Nous n'avons pas estimé que le mariage est aussi fait. Dieu nous a mis, disons, a mis un homme et une femme ensemble pour qu'ils puissent avoir des enfants. C'était un but. Non. Ça, nous considérons que c'est parmi les bénédictions. Oui, parce que si nous, l'Église, nous disons que les gens doivent se marier pour perpétuer leur espèce, c'est que si nous constatons qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est qu'il faudra permettre à ces gens de se séparer. Vous voyez déjà. Or, ce n'est pas ça l'évangile. Parce que quand je parcours certains ouvrages, certains commentaires des hommes de Dieu sur le mariage, il prévoit que un autre but du mariage, c'est de faire des enfants. Alors, si dans ce cas-là, si ce but n'est pas atteint, et vous avez prié, et Dieu n'a rien fait, c'est ce que vous devez dire à ces gens vous allez dire à ces gens de se séparer. Non, ce n'est pas ça. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous on préfère s'arrêter là-bas. Mais vous devez retenir que les enfants, là, c'est une récompense. C'est ce que même la Bible dit. C'est une récompense. J'aimerais vous donner un texte qui me vient à l'esprit. Je suis dans Psaume. Et Psaume, je crois, 133. 133. Non, ça doit être 127. 127. 127. Voilà. Je prends le verset 3. À partir du 3e verset. Je descends là. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Ce sont des cadeaux. Les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. C'est comme ça quand Dieu dit à l'homme, il dit au couple, allez, remplissez la terre. Oui, ça c'est une bénédiction. Un ordre qui contient une bénédiction que Dieu fait au couple. C'est comme ça que lorsque nous bénissons le mariage, nous prononçons des bénédictions. Nous prononçons des bénédictions. Et nous demandons à ce que le Seigneur fasse à ce que ces couples-là puissent être un couple fécond.
ya uzao. Que ce couple puisse vivre cette récompense, cette bénédiction de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous êtes en train de me suivre très bien. Alors, il y a un certain nombre, il y a ce que moi j'ai un autre point que j'ai intitulé des éléments. Les éléments constitutifs du mariage. Dans le mariage, là nous sommes dans la Bible. Nous sommes l'Église. Le mariage exige la réunion de deux éléments. D'une part, un seul homme, et d'autre part, une seule femme. Voilà le plan de Dieu. Si vous trouvez deux hommes, ce n'est pas un mariage. Si vous trouvez deux femmes, ce n'est pas un mariage. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque je prends Genèse chapitre 2, je prends Genèse chapitre 2, le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme. Vous comprenez? L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Donc, nous voyons Dieu qui est en présence d'un homme. Bon, comme il veut que le mariage existe, Dieu prend une côte de l'homme, il forme là la femme. Voilà ce qui se passe. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu forma une côte de la côte et une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Dieu tire une côte et il forme une seule femme. Bien-aimé, ça c'est la pensée de Dieu. C'est la volonté de Dieu sur le mariage. Lorsque quelqu'un arrive dans un autre chemin, ça devient très compliqué. Et lorsque nous prenons aussi, nous prenons Romains, chapitre 1er. Romains chapitre 1er. Nous lisons le verset 27. Lorsqu'on lit le verset 27, la Bible dit, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes les salaires que méritait leur engagement. L'humanité est perverse aujourd'hui. L'humanité est dans la perversion. Et curieusement, cela est entré même dans certaines églises où on a vu deux pasteurs qui se marient, où on a vu des pasteurs bénir des mariages entre deux femmes, entre deux hommes. Bien aimé, ça ce n'est pas l'église, ça c'est autre chose, ça c'est une œuvre du diable, ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus. L'église du Seigneur, c'est celle-là qui marche sur le pas de son maître, celle qui est fidèle aux enseignements reçus de son maître. La Bible interdit des choses ouvertement.